Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Bienvenue à tous. Et merci également à tous les abonnés qui font déjà partie de cette chaîne. Merci à tous, vous, en fait, pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites. Merci tout simplement d'être présent et d'être là. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage à trois choix, énergie générale. Donc, en énergie générale, ce qui est important, c'est de vraiment aller chercher ce qui vibre en nous. On le sent à l'intérieur de nous. Ça vibre lorsque le message est réellement pour nous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, qui est chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. Aujourd'hui, tirage à trois choix. Je vous l'ai déjà expliqué en énergie générale. À quel sujet? On va aller voir votre prochain amour. Il ressemble à quoi? Donc, on va aller voir ici avec, on a sorti l'oracle du messager comme carte, en fait, qui va donner le ton à votre tirage. Et ce qu'on va faire, on va faire deux lignes de tarot. Une ligne pour nous dépeindre la personne qui vient vers vous en amour et une autre ligne pour voir quel type de relation vous allez avoir. Donc oui, on veut une relation sentimentale, naturellement, mais ça va ressembler à quoi votre relation sentimentale avec cette personne? Et c'est vraiment ce qu'on va aller voir, en fait, à l'intérieur de votre tirage aujourd'hui. Par la suite, on ira développer avec l'aide de deux oracles, donc l'oracle chakra du cœur et l'oracle des médéas, pour nous donner également le ton sur votre relation, comment vont se passer votre prochain amour avec cette personne-là. Et j'irai vous chercher une carte conseil des portes des mondes mystiques de Denise Lynn en toute fin, ainsi que les petits charmes de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Donc, je vous rappelle, je l'ai dit dans mes dernières vidéos, on approche sérieusement du 4000 abonnés. À 4000 abonnés, je ferai une annonce. Donc, j'organiserai un concours pour vous remercier de votre vitalité et également, j'organiserai quelque chose de spécial pour mes guidances privées. Donc, restez à l'affût. Si vous n'avez pas activé la petite cloche, ça vaut peut-être la peine de l'activer pour ne pas manquer le concours qui aura lieu à 4000 abonnés, parce qu'on est à quelques abonnés près, en fait. Ça se peut même qu'au moment où est-ce que la vidéo apparaisse en ligne, on ait déjà atteint le 4000 ou sans qu'on soit très, très proche. Je vous présente les trois choix pour aujourd'hui. Alors, en choix numéro 1, nous avons une agate bleue. Et en choix numéro 2, une agate dentelle folle, donc Crazy Lace. Et en choix numéro 3, nous avons ici un quartz rose. Hey, j'ai pratiquement eu un blanc. Meilleure façon de faire votre choix, mes consultants, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Donc, si vous êtes un petit peu chamboulé à l'intérieur, c'est le moment de prendre trois belles grandes respirations profondes, les yeux fermés. Allez vraiment vous stabiliser, vous calmer l'intérieur. Par la suite, ouvrez vos yeux et le premier choix qui vous interpelle en premier est souvent le meilleur pour vous aujourd'hui. Sur ce, si vous avez encore besoin de temps, en fait, pour faire votre choix pour aujourd'hui, je vous demande d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette agate d'un petit bleu pâle, très joli. On va la déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, quel sera votre prochain amour? Et comme première carte, nous avons cherché votre destin. Donc, naturellement, je vais tout de suite penser à quelqu'un que vous êtes destiné. Mais bon, je suis du type de personne à penser que tout nous arrive dans notre vie pour une raison. Donc, je pense que chaque action, chaque personne qui interfère ou qui croise notre chemin de vie a son lieu d'être dans notre destinée. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, le premier tarot, comme je vous expliquais en début de tirage, va nous aider à dépeindre la personne qui vient vers vous. Et le deuxième tarot que nous allons utiliser, on va aller voir en fait la relation amoureuse que vous allez forger avec cette personne-là. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, quel genre de personne vient vers vous en amour? Quel genre de personne vient vers vous en amour? OK. Là, ça peut être quelqu'un qui revient du passé pour certaines d'entre vous, parce qu'on a quand même un peu de froideur de votre part ici, suite à des hésitations, des doutes que cette personne-là aurait forgé vers nous, ou présentement, en fait, qu'importe la personne qui se présenterait à nous, même si c'est une nouvelle personne, ben on est un petit peu plus froide et on est dans les doutes et les hésitations parce que, en fait, on s'est peut-être fait flouer dans notre dernière histoire de cœur et ça nous a laissé peut-être un petit goût amer, là.
Quel genre de personne vient vers vous? Et là, on va se faire une petite histoire. Donc, parfois, on nous parle de la rencontre amoureuse. Très bon signe lorsqu'on monte pour une histoire d'amour. On nous parle d'une reine de denier, d'un cavalier de bâton, de force et courage, et du magicien. Et en dos de deck, nous avons le 6 de bâton. Donc, parfait, on nous dit quand même quelqu'un qui réussit dans la vie. Donc, c'est pas quelqu'un, en fait, que vous allez devoir gérer. Okay? On voit quelqu'un qui a envie d'une histoire d'amour. Donc, c'est déjà ça. Hein? C'est quelqu'un qui a appris à se prendre en main présentement, prêt à se mettre en priorité aussi également, à savoir ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pas. Naturellement, là, vous pouvez mettre au féminin. On a ici quelqu'un qui arrive quand même assez prochainement dans votre vie. Donc, on ne parle pas de longueur, on ne parle pas d'attente. Ici, avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans l'approche vers vous, dans l'action. On a force et courage, quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, quelqu'un de très à cheval en fait sur ses positions, quelqu'un vraiment qui sait ce qu'il veut. Là. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de qu'est-ce qui arrive pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Il n'y aura pas ça. Et nous avons ici le magicien qui nous dit en fait que c'est une personne qui est très à l'écoute des signes de la vie. Donc, se laisse porter beaucoup par mon intuition me dit que c'est une bonne chose, que c'est une bonne idée. Je me sens porté vers toi au niveau énergétique. Je vais aller vers toi. Quelqu'un qui est proche de sa spiritualité aussi, que j'entends. Donc, oui, porté par les signes, mais porté aussi par son évolution spirituelle. Donc, quelqu'un vraiment qui est dans le cheminement de la croissance personnelle, en fait, tout simplement par lui-même. Quelqu'un qui est en réussite, donc je m'attends à ce que la prochaine ligne qui va nous dépeindre en fait votre relation devrait être somme toute très positive et très axée vers l'évolution, parce que c'est quelqu'un qui a appris à se mettre en priorité. Quelqu'un qui a envie d'action. Il n'y a pas envie, il n'y a pas d'escargot dans cette ligne-là. Là. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Quelqu'un qui s'est forgé une force de caractère au travers le temps. Il a vécu ses épreuves, ou elle a vécu ses épreuves, rappelez-vous, vous pouvez transférer au féminin aussi. Donc, a vécu ses épreuves, ça lui a appris le courage, ça lui a appris la persévérance. Et maintenant, là, il est dans une autre étape, en fait, de son existence où on est plus, en fait, axé sur la croissance personnelle, la croissance spirituelle aussi également. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Quel sera le genre de relation que vous allez avoir avec cette personne-là? Rien qui ressemble à ce que vous avez vécu. Avec le 6 d'épée, on laisse vraiment le passé derrière soi, donc rien de ce que vous avez vécu par le passé. Quel genre de relation allez-vous vivre avec cette personne-là? Quelque chose qui va quand même chambouler, qui va aller assez vite. On va débouler les étapes de façon assez rapide. Quel genre de relation amoureuse allez-vous avoir? C'est quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Avec la tempérance, j'entends vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, quelque chose qui arrive quand même assez rapidement dans notre vie. On dirait qu'on brûle les étapes. C'est plus fort que nous. C'est pratiquement une relation qui est fusionnelle. Quelque chose, par contre, qui dure dans le temps. Donc, c'est un homme bon qui a réglé ses conflits, qui a réglé ce fardeau dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui arrive, je m'en allais dire, tout propre pour vous. Mais c'est vraiment la meilleure façon, en fait, de vous l'expliquer. C'est pas quelqu'un qui transporte une charge de son passé avec lui. Pour mes consultants, non, trop. Pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, quel genre de relation? Quel genre de relation on va avoir amoureuse? Et en d'autres deck. Quelqu'un qui. C'est une relation en fait qui va nous permettre de vraiment laisser au passé tout ce qui était négatif de nos relations de couple qu'on a vécues. Donc, que ce soit l'ennui, le sentiment de perte ou même le deuil qu'on avait à vivre de nos autres relations, avec cette relation-là, c'est comme ça vous permettait de vraiment passer à l'avenir.
On n'est pas dans je reste dans mon passé, je reste dans ce qui, en fait, me retenait à mon passé et tout. C'est comme si on fait table rase avec cette relation-là. Ça nous amène vraiment vers de nouvelles perspectives. Nous avons ici en dos de deck le 4 d'épée, donc quelque chose quand même qui va vous emmener un repos, un certain repos. J'entends aussi des réflexions, donc ça va vous remettre en question beaucoup. C'est vraiment une relation en fait que j'entends qu'on évolue sur plusieurs points puisqu'elle ne ressemble pas à aucune autre relation qu'on aura vécue par le passé. On est vraiment dans une relation qui nous mène vers l'avant. On va aller voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. Et là, ce que je vais faire, c'est habituellement, je sors un 8 cartes. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment sortir un 4 cartes. On a une rencontre par le travail. Wow, no! Donc, ça veut dire que votre lieu de travail pourrait être le lieu propice à cette rencontre. Si vous êtes à la retraite, parce que des fois, je me fais dire, je suis à la retraite, Virginie. Si vous êtes à la retraite, ça peut être tout simplement dans vos activités connexes que vous faites présentement. On a une autre carte qui est sortie. On parle d'une fuite émotionnelle. Est-ce que vous êtes en fuite émotionnelle présentement? Parce que comme j'ai vu, vous avez peut-être vécu moins facile. Fuite émotionnelle de la vie en commun. Peut-être qu'on ne veut pas nécessairement rencontrer présentement, puis c'est là que ça l'arrive. C'est quand même quelque chose qui va débouler assez vite, là. Je ne m'attends pas à beaucoup d'attentes. Et on parle de poids familial. Faites attention, si on parle de poids familial et on entend ici le... Je vais-tu le trouver le mot? Le jugement familial, laissez tomber ça. Je pense que c'est à vous. C'est de vous choisir, vous, en fait, qui importe. Donc, une rencontre par le travail. Présentement, je vous sens en fuite émotionnelle concernant une vie de couple. Donc, c'est comme si ça l'arrive pas au bon moment. On voulait présentement être seul, puis là, bang, ça nous arrive. On parle de pas de la famille. Moi, j'entends vraiment qu'il pourrait y avoir du jugement au niveau familial. Donc, peut-être, dame, ça va trop vite. Tu devrais prendre ton temps. Donc, ça peut être ça. Laissez faire ces commérages-là, ça ne vaut pas la peine. Si cette personne vous rend heureuse, profitez donc du moment présent. On va aller voir maintenant 4 cartes de l'oracle des Médéors. On voit des disputes. Là, j'avais demandé votre prochaine relation amoureuse. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Ça va peut-être être synonyme de dispute. Ça serait surprenant. C'est supposé être beau, l'amour est simple. On parle quand même de paix intérieure face aux disputes. OK, c'est peut-être une décision que vous allez prendre. Je vais en sortir 5. Famille et proches. Ah, ah, ah! Mais là, ça se peut que ça l'emmène des disputes au niveau de la famille, mais on vous dit de garder votre paix intérieure à ce niveau. Mon Dieu, mais il y a vraiment une petite famille compliquée ici. Misère. On a une réconciliation, donc ça en suivra une réconciliation par la suite. Et on va aller voir une dernière carte. Allez, pour mes groupes numéro 1, on parle d'un bonheur total. Et en d'autres decks, j'ai pas pris d'autres decks de votre autre jeu, hein? Nous avons l'amour qui est durable. Je vais juste vérifier l'autre. Ça se peut que ça soit quelqu'un, par contre, avec qui vous avez déjà vécu, hein? Parce qu'on a ici quand même la carte de la rupture. Puis là, on me parle de la famille, les proches. Ça se peut que la famille ne soit pas d'accord. Il est parti. Reprend les pas. Vous comprenez? Donc, il est parti, il y avait des raisons. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Écoutez donc votre cœur. C'est cette personne-là qui vous apporte le bonheur. Mes consultants, consultantes, qui vous à votre intérieur. On ne fera jamais plaisir à tout le monde, malheureusement. On ne fera jamais plaisir à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai appris trop tardivement dans ma vie, que j'aurais aimé comprendre dans la vingtaine. Hein? Donc, ceux et celles qui ont dans la quarantaine ou en haut, vous allez comprendre mon commentaire. Hein? Donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre dans ma jeunesse, vraiment dans ma fin d'adolescence, début de vie adulte. J'aurais aimé comprendre qu'on ne pourra pas faire plaisir à tous et chacun. Mais quand même, donc, il n'est jamais trop tôt pour l'apprendre. Donc, si présentement vous êtes dans une situation comme ça où vous tentez de faire plaisir à tous puis ça ne fonctionne pas, sachez que ça ne marchera pas. Ça, c'est comme exemple, lorsque j'ai des commentaires, je ne vais pas revenir là-dessus, ça ne m'affecte pas. Lorsque j'ai des commentaires sur mon son qui est très mauvais, puis on prend le temps de m'expliquer qui est très mauvais, puis la plupart des gens, vous trouvez mon son qui est bon. Donc, par conséquent, ça prouve mon point qu'on ne peut pas faire plaisir à tous.
OK, on va aller vous chercher maintenant une carte conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille généralement, présentement, face à tout ce qu'on vient de voir? S'approprier son pouvoir. Parfait, j'adore le conseil. Donc, on a ici, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Oui. Surtout si c'est quelqu'un qui revient et la famille n'est pas d'accord. Vous, c'est quoi vous voulez? Puis là, d'entendre le commentaire, ben ça s'est terminé, donc c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. C'est sûr que ça demande un autre travail, puisque le couple est déjà blessé au début. Lorsqu'il y a un retour de quelqu'un, il n'y a pas eu séparation pour rien. Donc, il y a eu blessure entre vous deux. Donc, lorsque cette personne revient, je vais juste prendre quelques instants dans votre guidance pour expliquer mon point. Lorsque cette personne revient, bien, c'est sûr qu'il y a déjà blessure entre vous deux. Donc, il y a un petit travail de plus à faire. Mais est-ce impossible que ça fonctionne, même si cette personne revient pour la deuxième, troisième, quatrième fois? Non, c'est pas impossible. Ça arrive que les gens évoluent. Est-ce qu'on change? Non. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui. On va aller chercher maintenant des petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui sont nouveaux, en fait, c'est une confirmation de plus à votre tirage. Donc, si tout le tirage vous parle et vous le sentez vraiment à l'intérieur de vous, mais qu'il n'y a pas la lettre ou le signe astrologique qui sort pour vous ou la personne à laquelle vous pensez, parce que si vous pensez à quelqu'un, naturellement, parce que je vois que ça pourrait être aussi une histoire d'ex, le premier choix, mais ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous. Mais c'est simplement une petite confirmation de plus. Des fois, qui aide. Donc, nous avons Scorpion, nous avons Capricorne, nous avons Scorpion une deuxième fois, nous avons Gémeaux, nous avons Poisson et finalement, nous avons Vierge. Donc, 2 fois Scorpion, 1 fois Capricorne, 1 fois Gémeaux, 1 fois Poisson, 1 fois Vierge. Et pour les lettres, nous avons beaucoup de lettres. Nous avons le C, le Q, le F, le R, le B, le T 2 fois, le P, le A, le C 2 fois et le S. Donc, le C 3 fois. Excusez-moi, je ne l'avais pas vraiment regardé. Je dis ça pas, puis il n'y a pas qui est écrit. OK, donc C 3 fois, Q, F, R, B, T 2 fois, P, A et finalement la lettre S. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée à tous et chacun. Je vous dis également de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'Agathe Crazy Lace, c'est ça, dentelle folle. Donc on va la mettre ici et on va aller voir en fait votre première carte. Et votre première carte vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Donc, on doit être dans l'acceptation en fait de notre prochain amour, savoir ce qui vient. On va aller voir enfin qu'est-ce qui vient vers vous en amour. Donc, l'image, on va aller voir la personne. Hein? Donc, le type de personne qui arrive vers vous, c'est quoi son genre? C'est quoi sa personnalité à cette personne-là? C'est ce qu'on va aller voir avec le premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, on aimerait avoir une image du prochain amour de ceux-ci. Quelqu'un qu'on ne connaît pas présentement, donc avec le roi d'épée, on parle vraiment de froideur, non-communication. Est-ce que ça pourrait être un ex qui revient avec qui on est en non-communication? Bien, c'est sûr que rien n'est possible, mais j'entends vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas qui arrive vers vous. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale, donc par conséquent, oui, ça pourrait être un ex aussi également. J'ai vraiment l'impression là, que c'est quelqu'un de nouveau qu'on ne connaît pas encore et qui on n'a pas encore parlé. On va aller chercher un petit 5 cartes pour se faire une belle image de la personne qui vient vers vous. C'est vraiment un roi d'épée, hein? Ah, mais là, et on a votre couple qui revient. OK, alors, on va continuer. On va aller chercher 3 autres petites cartes. Alors, quel genre de personne arrive? OK. La force et le 7 d'épée. Parfait. Quelqu'un quand même qui arrive vers vous, donc ça ici, quelqu'un qui a resté en attente longtemps, qui a fait preuve de force et courage. Dernière relation, je pense à cette personne-là, l'a un petit peu blessée, un petit peu flouée, s'est senti trahi dans cette relation-là.
Mais ce que j'aime, c'est que dans le fond, cette personne-là n'est pas un roi d'épée. Dans le fond, cette personne-là est un roi de coupe. Donc, ici, on commence avec une image peut-être un peu plus dure. Ça peut être quelqu'un qui va se montrer un peu plus dur qu'il ne l'est réellement à l'intérieur de lui-même. Avec le roi d'épée, on sent quelqu'un un peu plus froid, un peu plus cartésien, rationnel, pas proche de ses émotions. On dit quelqu'un qui avance dans la vie, donc quelqu'un de décidé, pas quelqu'un non plus qui se languit, qui attend que les choses viennent à lui. Pourtant, on me dit quelqu'un qui a resté longtemps en attente. Donc, j'entends ici quelqu'un qui aura été célibataire quand même un certain temps. On voit quelqu'un qui a gagné beaucoup de force et courage. C'est une relation, en fait, où il s'est senti trahi. Donc, il aurait pu être, exemple, victime d'adultère dans son ancienne relation. C'est quelqu'un peut-être qui s'est fait voler, frauder par son ancien compagnon, compagne, tout simplement. Donc, on a vraiment ici, oui, quelqu'un qui aura évolué, mais je pense que c'est ce qu'il aura vécu dans son ancienne relation, en fait, qui fait en sorte que présentement, il se dépeint comme un roi d'épée. Je pense que vous allez être en mesure de percer sa carapace parce qu'on nous montre quand même le roi de coupe dans votre tirage. Donc, par conséquent, le roi de coupe, ça va être aussi un côté de cette personne-là que vous allez pouvoir voir de vos propres yeux. C'est comme ça que je le ressens également. OK, là, on va aller voir, ça va ressembler à quoi votre relation? Ça va ressembler à quoi votre prochain amour avec cette personne? On voit que c'est quelqu'un quand même qui a vécu des épreuves, quelqu'un quand même qui ne l'a pas eu nécessairement facile au niveau sentimental émotif. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, excusez-moi, du choix numéro 2, quel bévu? Quel genre de relation qu'ils vont avoir avec cette personne qu'on nous a dépeint? Donc, on s'attend quelle relation de couple, quelle relation sentimentale allez-vous avoir? On me dit que vous savez déjà ce qui s'en vient. OK. Une relation, en tout cas, on va être engagé. Ça, on nous dit tout de suite avec le pape qui se situe ici. On nous parle aussi du pendu. Donc, le pendu être quand même pieds et mains liés dans une situation. J'aimerais avoir une image de la relation. Parfait. Beaucoup d'amour. On commence avec les amoureux. On parle d'une relation où on a l'impression d'avoir connu cette personne-là toute notre vie avec le 6 de coupe. Wow! Donc, l'étoile, une relation qui apporte espoir. Donc, on regagne espoir dans l'amour. On voit de l'ennui. OK, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'on va avoir. On passe de l'ennui aux réjouissances et célébrations. Puis, on voit ici que ça nous permet de couper avec des choses qui nous conviennent moins dans notre vie. Relation, je vous dirais, je ne sais pas comment vous, parce que je suis pas allée voir vous, je suis allée voir cette personne-là. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre dernière relation amoureuse, mais cette personne-là, elle l'a pas eu facile. Ça lui a permis quand même d'aller chercher cette force et courage à l'intérieur de lui ou de elle. Donc, on a vraiment quelqu'un qui aura évolué. Puis, je pense que c'est pour ça que vous allez avoir les deux. Je pense que c'est une bonne chose que vous vous retrouvez. Parce qu'on voit vraiment une relation de couple beaucoup plus calme, très amoureuse. Je vous dirais à la limite fusionnelle, là. Donc, on est vraiment dans la fusion un de l'autre. Euh, on s'ennuie. Je vois de l'ennui, mais je pense que c'est des réjouissances suite à l'ennui. Parce qu'on regagne espoir sur l'ennui. Donc, moi, je pense que c'est vraiment porteur d'espoir et je ne sens pas que l'ennui sera dans cette relation-là, mais bien qu'on va faire abstraction, donc on va évoluer. Donc, on va aller outre cet ennui pour aller dans les célébrations et les réjouissances, en fait. On va ici avec le page d'épée vraiment que ça va nous permettre de couper avec certaines choses de notre passé. Écoutez, on voit vraiment ici quelqu'un qui aura cheminé avant d'arriver à vous. Donc, c'est pour ça que comme abandonnez-vous à ce qui vient, c'est ce qu'on a eu comme première carte. Oui, parce que ça en vaut la peine. C'est ce que j'entends. Donc, ça en vaut réellement la peine. Bon, on va aller voir maintenant 4 cartes de l'oracle chakra du cœur qui vont peut-être nous donner plus d'informations sur votre relation à venir. On parle de responsabilité émotionnelle, donc on pourrait parler d'être parent, soit un, soit l'autre. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés.
Donc, si vous avez peur de vous réengager avec quelqu'un présentement, laissez-vous porter. Donc, abandonnez-vous à ce qui vient, hein. C'est un bon conseil. On a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, présentement, cette personne-là est en prise de conscience. On voit suite à sa dernière rencontre, sa dernière relation. Ah, misère, il y a bien des cartes aujourd'hui. Pas deux. J'en veux une. Prise de conscience de cette personne-là suite à ses ruptures qu'il aura vécues dans son ancienne relation. Et on nous parle ici de bonheur. Oui, je pense que c'est ce qui arrive. Je pense que un et l'autre, je ressens quand même pour vous, je sens qu'un et l'autre, vous n'avez pas réellement eu une vie sentimentale peut-être simple dans les derniers mois, dernières années. Et je pense que cette relation-là, en fait, qui vient vers vous, va vous réconcilier avec l'amour en général. Je pense que ça va vous montrer qu'on peut être heureux en amour, ça va être porteur d'espoir, on va se sentir connecté. Je vous dirais par contre de faire, puis je suis peut-être mauvais conseiller là-dessus, mais je vous conseillerais par contre de faire attention de ne pas être trop fusionnel parce que je sens que ça pourrait être tellement fusionnel qu'on va avoir de la difficulté en fait à laisser entrer d'autres gens dans une relation. En même temps, je serais portée à dire que lorsqu'on est fusionnel à ce point, c'est parce qu'on est vraiment heureux ou heureuse avec son conjointe. Donc, en soi, si c'est là, on choisit la personne pour vivre notre vie, c'est peut-être une bonne chose qu'on aime être en diapason très proche de cette personne-là. Reste quand même que des fois, il faut faire attention. Je le sais, c'est quelque chose que je tente de faire attention le plus possible dans ma vie. On va aller voir maintenant des petites cartes de la règle des médias. Donc, on va aller chercher un 5 cartes pour nous dépeindre en fait votre relation avec cette personne-là. Je suis désolée. J'ai dû avoir quelqu'un qui a passé devant la porte. Si elle ne cesse pas, si Gizmo ne cesse pas, je vais devoir mettre la vidéo sur pause et vous revenir. Nous avons un potentiel exacerbé. Dans le trimestre en cours. Donc, c'est quand même quelque chose qui arrive prochainement. On parle de la paix intérieure. Là, c'est pas moi qui ai la paix dans ma maison, là. Je vais sortir vos deuxièmes cartes. Et je vais aller régler ça. Et je vous reviens tout de suite. Donc, je suis désolée de cette petite pause impromptue. Et on va continuer. Donc, on a ici potentiel exacerbé. Je vous disais le trimestre en cours, donc quelque chose quand même, une relation qui arrive prochainement dans votre vie. On me parle que ça va vous emmener la paix intérieure. On parle encore une fois d'un événement proche. Et ça vous apportera également un nettoyage profond et la libération d'un blocage. Comme je vous dis, j'ai l'impression que vos dernières, je vais dire vos, parce que je vais considérer cette personne-là également, vos dernières relations vous ont peut-être laissé un goût amer de l'amour à l'intérieur de vous. C'est vraiment une relation qui va vous aider en fait à passer outre ce goût amer-là, qui va vous aider en fait à aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, quelque chose qui va vous emmener vraiment une paix intérieure, mais un nettoyage profond. Donc, toutes nos peurs, nos inquiétudes, dans les peurs, les doutes, les peurs ne sont pas fondées. La libération d'un blocage, moi, je sens vraiment une relation qui sera vraiment douce et heureuse, autant pour vous que pour cette personne qui vient à vous. Je pense que ça va vous faire du bien, autant à vous qu'à cette autre personne aussi également. Je sens vraiment une relation très douce. Puis je pense que c'est pour ça qu'on va être porté à être fusionnel. C'est que l'autre va tellement nous apporter un bien-être puis une paix après tout ce temps où on avait des hésitations, des doutes, des peurs, qu'on va vouloir s'y accrocher. Ce qui est normal aussi. Puis tu sais, je disais, il faut faire attention, oui, mais en même temps, si vous êtes heureux dans la fusion, tout simplement avec cette personne-là, soyez dans la fusion. Moi, j'aime beaucoup passer du temps seul avec mon conjoint. C'est pas parce que j'aime pas les gens autour de moi, c'est que j'aime beaucoup ce noyau-là que j'ai avec lui, tout simplement. Donc, c'est ça. Écoutez-vous aussi à l'intérieur, hein, on a juste une vie. Faites donc ce qui vous rend heureux. C'est important. On n'oublie pas les autres, on accorde quand même du temps aux autres, mais c'est important aussi de se rendre heureux. Donc, on va aller chercher un conseil. Oh mon Dieu, c'était rapide! On vous dit d'éveiller la sagesse ancienne. On vous dit un profond savoir intérieur émerge en moi. On a vu le 6 de coupe. Hein, je vous disais, c'est quand même une personne, vous avoir l'impression de connaître, d'avoir connu toute votre vie. Ça peut être pour certaines personnes un lien d'âme.
Je dis pas pour tous, mais ça pourrait être tout simplement une personne qui pourrait être aussi un lien d'âme. C'est drôle qu'on me sorte cette carte-là à la fin. Je suis portée à dire, ah, ça pourrait être ça aussi également. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. C'est une confirmation de plus. Donc, si aucun des signes vous dit quelque chose, autant un signe ou un ascendant ou les lettres ne vous disent rien, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Si vous l'avez senti tout au long, le tirage était pour vous. OK. Alors, pour les signes, on commence avec les signes. Nous avons Poisson, Taureau, Bélier, Verseau, Cancer, Scorpion et Lion. Donc, pour les signes Poisson, Taureau, Bélier, Verseau, Cancer, Scorpion et Lion. Et pour les lettres, oh non, j'en ai un autre. Il s'était caché. Sagittaire, comme dernier signe. Pour les lettres, nous avons F, Y, Z, 2 fois la lettre P, 1 fois la lettre G, W et finalement la lettre M. Alors, je vous répète tout ça. Donc, Poisson, Taureau, Bélier, Verseau, Cancer, Scorpion, Lion et Sagittaire. Et pour les lettres F, Y, Z, 2 fois la lettre P, G, W et finalement la lettre M. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment à ma compagnie. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix du quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Alors, à quoi ressemblera votre prochain amour? Et on a Nourrissez l'âme. Parfait, une relation qui va nourrir votre âme, qui va vous permettre d'évoluer, certainement au niveau spirituel. Ça serait-tu pas magnifique? On va commencer avec le premier tarot. Et avec ce premier tarot, en fait, ce qu'on va faire, c'est dépeindre une image de cette personne qui vient vers vous. Alors, quel genre de personne vient vers vous? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Quel genre de comportement qu'elle est présentement? Je m'attends à quelqu'un, avec ta première carte du moins, je m'attends à quelqu'un quand même d'évoluer sur le plan spirituel, mais tout de même. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quel genre de personne vient vers vous en amour? Pour mes consultants du choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel genre de personne vient vers vous en amour? Quelqu'un qui l'aura trimé dur, hein? Donc, on a le monde ici, qui est une superbe carte, mais on a le 5 de bâton. Donc, quelqu'un qui a rarement trouvé, en fait, ce qu'il voulait dans la vie. Là, c'est drôle, j'ai une chanson de YouTube qui m'est apparue dedans, ceux qui connaissent le groupe YouTube, qui m'est apparue dans la tête, puis qui disait j'ai cherché partout, j'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. J'ai pas trouvé ce que je voulais. I still haven't found what I'm looking for. C'est ça, je n'ai pas, j'ai pas encore trouvé ce que je cherchais. C'est vraiment cette chanson-là qui m'est apparue dans la tête. Donc, je pense que cette personne-là a cherché longtemps, mais elle n'a pas trouvé la bonne personne, la bonne relation pour elle. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quel genre de personne arrive vers vous en amour? On va y sortir un petit 5 cartes. Quelqu'un qui a été floué dans ses relations, hein? Est-ce qu'il a été trahi? Non, mais il n'a jamais senti qu'il était dans une relation équitable. Là, je parle au il parce que pour moi, c'est plus simple. J'ai un conjoint. Mais si vous, c'est une conjointe, vous êtes une femme, c'est une conjointe, mettez-le au féminin, tout simplement. Si vous êtes un homme et vous écoutez le tirage, donc vous pensez à une femme, écoutez-le également au féminin. C'est que parfois, c'est juste plus facile pour moi de le mettre au masculin. 7 de bâton. Ouais, on a eu du monde qui ont du vécu. OK, mais qui est prête à prendre un nouveau départ avec ce qui lui plaît. Ah non, pas un escargot. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais laisser les cartes parler, donc on pourra peut-être changer un petit peu notre escargot. Quelqu'un qui l'a vécu dur. OK? A jamais senti être dans une relation équitable. A jamais senti, en fait, qu'il y avait une belle collaboration. Donc, la relation était juste. Donnait sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa relation, mais recevait très peu. C'est vraiment ce que je ressens. On voit quelqu'un qui a envie que les choses bougent. OK? Donc, il a envie de trouver la bonne personne pour lui. Tanné de chercher, tanné de ne pas trouver. Donc, là, envie de trouver la bonne personne, en fait, pour lui. On voit ici le 7 de bâton, donc vit présentement des conflits, mais il va être en mesure de les surmonter. Donc, c'est quelqu'un qui peut rester des choses à régler à l'intérieur de lui,
mais fournira les efforts dans le but, en fait, de les régler. Donc, vous n'aurez pas besoin de materner ou de paterner cette personne-là, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui est assez autonome, capable, en fait, de surmonter les obstacles qui se mettent devant lui, risque de vous en parler naturellement, risque peut-être aussi de chercher votre appui naturellement dans la relation, mais c'est quelqu'un habituellement qui n'a pas besoin qu'on le sauve. Il se sauve lui-même, mais il préférait vivre sa vie à deux. Quelqu'un qui est prêt à prendre ce nouveau départ-là dans le but d'aller vraiment trouver, en fait, ce qu'il cherche au niveau relationnel. Donc, quand même, je sens que le passé, on dit souvent ça sur les réseaux, on fait de rencontres, je ne sais pas si c'est pareil en Europe comme ça l'est ici au Québec, mais on dit souvent, je cherche personne avec passé réglé. Moi, j'ai de la misère avec cette phrase-là parce que je me dis, le passé fait partie de vous, en fait, vous a forgé la personne que vous êtes présentement. Donc, oui, le passé peut être réglé, mais il est toujours présent dans certaines limites dans notre vie. Mais je comprends un peu la phrase si on la prend dans un autre sens. Autrement dit, il n'y a pas de squelette caché dans le placard. C'est comme ça qu'on peut le sentir. Donc, c'est quelqu'un qui est rendu à l'étape, en fait, de prendre ce nouveau départ-là dans le but de réaliser ses souhaits au niveau du cœur. Moi, je pensais que c'est quelqu'un, puisque habituellement c'est mon escargot, mon cavalier de denier, mais c'est quelqu'un quand même qui va faire les étapes une à la fois. Donc, on ne sera pas dans l'empressement, brûlera pas d'étapes. Peut-être pas un escargot, mais pas quelqu'un qui va être dans l'impulsion. Donc, tout va débouler, tout va aller trop vite, puis on va avoir l'impression que la relation déboule, déboule, déboule. C'est pas ce qu'on va sentir dans cette relation-là. On sent vraiment que la personne est prête, elle veut ce nouveau départ-là en amour, mais elle va prendre étape une à la fois, tout simplement. On va aller chercher maintenant un second tarot. Et ce second tarot, en fait, va nous dépeindre la relation que vous allez avoir avec cette personne-là. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel genre de relation amoureuse vous allez avoir avec cette personne qu'on vient de nous dépeindre? Quel genre de relation allez-vous avoir avec cette personne-là? Ça va arriver par contre comme un choc dans votre vie. Autant que vous allez prendre les étapes une à la fois, donc apprendre à se connaître, apprendre à bien. On va commencer par avoir un souper ensemble. Par la suite, ben là, on va se voir un peu plus souvent et on va éventuellement avoir la rencontre avec les familles. On va prendre notre temps dans les étapes. Autant que ça va nous tomber dessus, on ne s'attendra pas à rencontrer quelqu'un qu'on va rencontrer cette personne-là. Suite à un sentiment de défaite, donc moi je pense que ça vient de cette personne-là, c'est quand même une relation qui va demander, ça va demander quand même force et courage à cette personne pour s'engager. Ben c'est ça, des fois on se fait trahir dans le passé, ce qui fait en sorte que ben, il y a une expression qui dit chat échaudé craint l'eau froide. Ben, c'est l'impression que j'ai. Donc cette personne-là craint l'eau froide, mais est prête quand même à s'engager, veut laisser la chance à l'amour. Donc on n'a pas perdu totalement espoir dans l'amour, malgré qu'on ne l'a pas vécu facile à ce niveau-là. Et on sort le 7 d'épée. On a vécu une relation toxique dans le passé. J'ai pas l'impression qu'on parle de votre relation par contre, mais j'ai l'impression que ça traîne. Passé réglé, oui, mais voyez-vous, quand je dis des fois ça laisse ses traces, j'ai l'impression que c'est ça. On s'en va vers quoi avec vous, là? C'est bien beau la relation du passé. Une réussite suite à ces épreuves. Donc, on va être en mesure de faire gagner confiance en l'amour à cette personne-là. Tant mieux. On va aller voir les 3 autres cartes pour terminer. On va se laisser guider, porter vers l'avant. Faire confiance à notre intuition. On a le soleil, donc le bonheur et l'union à deux. Et finalement, un engagement solide dans le temps. Malgré le sentiment de défaite sur lequel on va débuter en fait la relation. Donc, c'est une personne qui est en crainte, mais qui ne manque pas de courage en fait pour aller trouver ce à quoi elle cherche. Donc, je pense que vous allez vous trouver. Je pense que vous avez peut-être, c'est sûr que si vous vous demandez à quoi ressemblera votre prochain amour, ben, vous n'avez certainement pas trouvé nécessairement la bonne personne pour vous. Puis là, ben, ça va être une relation où les deux personnes à l'intérieur de cette relation, donc vous et cette autre personne, en fait, vous allez vous réconcilier avec l'amour tout simplement. On va aller chercher maintenant des cartes du chakra du cœur. Alors, un petit 4 cartes. Manque de douceur, ça fait partie du passé. Je vous dirais, oui, le passé est réglé. Oui, cette personne est prête, mais j'ai l'impression que le passé a vraiment été blessant.
peut-être pour vous aussi. Donc, c'est pour ça que ça revient beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment l'impression que le passé a laissé ses traces. OK? Tu reçois des signes. Un homme ou une femme brune, donc soit vous, soit la personne qui arrive vers vous, qui aura fait face au mensonge. Ouf, il y a des blessures dans cette relation-là. Je suis contente que vous allez vous trouver. Je suis contente que ça va vous remettre, en fait, dans une bonne situation au niveau amoureux, autant un que l'autre. Peux-tu dire ça tout simplement que vous le méritez grandement? Est-ce que ça pourrait être un ex qui revient? Ben, avec toutes les blessures du passé, je vous dirais oui. Là, rendu là, moi, je le dis, le tirage, comme si ça serait une nouvelle personne. Est-ce que ça pourrait être un ex avec qui vous avez vécu ça et qui revient? Oui. Si c'est un ex qui revient, c'est l'impression que vous avez, ben au moins, là, je vous annonce que ça va quand même aller beaucoup mieux que c'est allé dans le passé, mais ça a été quand même quelque chose, une relation que je pourrais dire qualifiée de tumultueuse dans le passé. On va dire ça comme ça. On va utiliser maintenant l'oracle des météores et aller se sortir un 5 cartes. On nous parle de l'être aimé. On nous dit dans le trimestre en cours, donc on a quelques... Et voilà, et on nous parle de l'ex-partenaire. Donc, ça pourrait, c'est peut-être pour ça que je vois autant de blessures qui traînent du passé. On a eu une période de stagnation avec cette personne-là, donc rien avançait. Là, je suis désolée, ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait bon dehors. Mais là, les gens crient, fait que j'espère que ça ne vous dérange pas. Mon micro est supposé, j'ai un micro pour ceux et celles qui ne savent pas, mon micro est supposé couper les sons extérieurs. Si ce n'est pas le cas, juste me le dire, je ne verrai pas ça comme je verrai pas ça en fait comme un reproche là, du tout. J'aurais besoin que vous me donniez votre retour en fait là-dessus. Si vous entendez les bruits environnants, les voitures qui passent, parce que là on s'en va dans la période estivale et j'adore ouvrir ma fenêtre. OK, donc on a l'être aimé, le trimestre en cours, on parle de ex-partenaire. Donc pour ceux et celles que ça serait une nouvelle personne, est-ce que c'est absolument un ex-partenaire? Non, mais ça a laissé ses traces. Il y a eu une période de stagnation dans laquelle on n'a pas voulu avancer parce qu'on était trop blessé à cause de la rupture et on a besoin d'ancrage. Je pense que c'est quelque chose qu'on est allé rechercher dernièrement. Pour ceux et celles que ça serait un ex-partenaire, ben on a l'être aimé dans le trimestre en cours. Cet ex-partenaire-là reviendra suite à une période de stagnation après votre rupture et on a besoin d'ancrage. Je pense que le besoin d'ancrage, autant dans un que dans l'autre, il n'est pas atteint présentement parce que on a eu des blessures qui datent du passé. C'est vraiment ce qu'on voit dans vos cartes. Là, je vais aller chercher une carte conseil avant d'aller chercher les petits chambres de signes astrologiques et de lettres. Merci. Alors, on a une carte et qu'est-ce qu'on a? Réparer les ponts. Je répare les fissures et je guéris. Là, c'est bon autant pour quelqu'un que son ex revient que pour quelqu'un qui a une nouvelle personne qui arrive vers lui. Parce que je répare les fissures et je guéris, on va guérir notre passé. Et sinon, réparer les ponts avec notre ex. Donc, ça pourrait être ça aussi également pour le choix numéro 3. On va aller voir maintenant des petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, je répète pour ceux qui sont nouvelles sur la chaîne, c'est tout simplement une confirmation de plus. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que si vous ne l'avez pas, le tirage n'était pas pour vous. C'est tout simplement une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, vous pouvez le conserver pour vous. OK, beaucoup de signes. Donc, nous avons Vierge, Scorpion, Verseau, Balance, Cancer, Cancer, Lion, Poisson et Balance une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons B, nous avons A, nous avons N, nous avons Z, nous avons M et nous avons L. Donc, Vierge, Scorpion, Verseau, 2 fois Balance, 2 fois Cancer, Lion, Poisson. Et pour les lettres, B, A, N, Z, M et finalement la lettre L. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je me permets de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.